du partage, hein, des expériences de deux invités et du regard qu'ils peuvent porter sur la thématique ou sur les démarches que nous avons choisi d'expérimenter, hein, ou de viser, hein, que nous avons en perspective. Alors, je ne sais pas si Vincent... Oui, voilà. Ou... Ah oui, pas des images ou... J'ai un diaporama. Ouais, bah comme ça je regarderai, je peux rester là. Tu peux débrancher, rebrancher éventuellement. J'ai peur que ça. Ce qui serait pratique pour moi, c'est de garder quand même un peu mon texte. D'accord, entendu. Ça serait parfait. Donc, je prends ça. Je sais pas où il est. Bien. Excusez-moi pour ce petit temps, en espérant que ça fonctionne. Alors, c'est vrai que je sais. C'est parti. Voilà, c'est ça. Bien, alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis vraiment ravi d'être ici. Grand merci à Pierre et Alessandro. Je suis très honoré vraiment de participer à ce démarrage du séminaire. Et puis, ça me permet de dire aussi quel est un petit peu mon statut et ma double casquette, sachant que moi je viens du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, je suis géographe d'origine, et puis donc depuis un peu plus de 3 ans, je dirige un équipement culturel dont je parlerai très peu, hein, mais il est en arrière-plan évidemment. Cet équipement s'appelle le RISE, son sous-titre est plus explicite, Centre Mémoire, Culture, Échange, et c'est donc un équipement municipal de la ville de Villeurbanne. Donc finalement, j'y poursuis des réflexions sur des questions de patrimonialisation, d'émolition, et plus largement finalement des questions de mémoire et de lieux de mémoire produits dans les contextes urbains, mais finalement à un autre poste, dans une autre situation. Alors, pourquoi je précise ça? Parce qu'effectivement, c'est une chance pour moi d'être invité, parce qu'il n'est pas évident au quotidien, quand on est directeur d'un équipement culturel, de prendre le temps de la lecture, de prendre le temps de la réflexion, et encore pire, de prendre le temps du terrain. Donc, pour moi, c'est vraiment une chance d'être ici. Je vais donc réagir un petit peu à ce que vous nous avez présenté. C'était un petit peu l'idée de cette discussion, si on peut dire, et puis donc en vous proposant quelques moments comme ça d'un parcours qui durerait donc à peu près une demi-heure, c'est ça? Je n'abuse pas non plus, avec donc ces temps que je vous propose, à savoir revenir sur cette confrontation, moi, que je trouve très stimulante entre cette notion de monument, ou plus exactement de monumentalisation dont vous vous saisissez et que vous remettez un peu sur la table, en ayant bien précisé que finalement, on avait cru à un moment que le monument était ringard, obsolète, disparaissait des écrans. Effectivement, vous nous montrez qu'il n'en est rien. Donc je démarrerai là-dessus, monument, patrimoine, monumentalisation, patrimonialisation, avec cette dimension qu'on saisit d'emblée de processus. Et puis j'évoquerai moi ce qui va dans le sens de ce que vous dites, à savoir des formes d'actualité, des enjeux de
monumentalisation, des enjeux monumentaires, et à travers à la fois le prisme que Pierre a déjà évoqué, hein, de la démolition, de la destruction plus exactement d'ailleurs, mais aussi du point de vue, là aussi tu l'as évoqué, de la construction, de la production monumentale. Je verrai aussi à travers mes réflexions l'aspect finalement du contre-monument ou de l'anti-monument ou des nouveaux monuments tels que vous les désignez également. Et pour finir, donc, comme beaucoup en ce moment, je m'amuserai à appliquer cette grille-là à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas forcément balkanique ou méditerranéen, encore que le mouvement des Gilets jaunes tente à se diffuser, y compris dans le monde méditerranéen. Voilà, ça me permet de dire aussi que je ne suis pas du tout spécialiste de cette ère géographique et culturelle, et donc ce sera aussi mon pas de côté que d'être un petit peu novice sur ce plan-là. Je ferai juste une allusion à la seule occasion qui m'a été de rentrer sur ces terrains-là, grâce à un doctorant que j'ai accompagné, qui est architecte aussi, Nicolas Dautry, que je citerai, qui m'a embarqué, alors pas géographiquement, malheureusement, du côté de Sarajevo, où il est allé, lui, pour questionner la reconstruction de la bibliothèque. Voilà, donc c'est vraiment l'exception pour confirmer la règle, à savoir que je ne suis pas du tout spécialiste de ces territoires-là. Donc je voulais démarrer, alors c'est un petit peu petit, je vais me le mettre à mon ici, donc sur une espèce de réflexion, mais encore très fruste, hein, qui est plus de l'ordre effectivement des propositions à creuser, pour essayer voilà, de questionner ces deux termes qui rentrent forcément en résonance, qui sont forcément dans le même champ sémantique, même si, encore une fois, patrimoine a été, je dirais, triomphant dans les usages, dans les références. Il l'est moins aujourd'hui, sans doute. J'avais participé il y a quelques années de cela à une réflexion très collective sur l'avenir du patrimoine et par exemple les statistiques de récurrence du terme dans les colloques, dans les publications, dans les intitulés de thèse montraient qu'effectivement le terme tendait un petit peu à décliner du point de vue de sa fréquence depuis les années 2010. Mais pour autant, voilà, le patrimoine a été longtemps, depuis les années 70-80, en tout cas dans le contexte français, très très présent. Il reste présent. Et puis donc, vous nous proposez de re-questionner cette notion de monument. Alors, le monument, on pourrait effectivement, pour reprendre un peu au Proust ce que vous nous avez proposé, il est plutôt du côté de l'intentionnel. À travers effectivement la référence à Reagan, on est de ce côté-là plutôt, tandis que pour le patrimoine, c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, l'élargissement du champ patrimonial a fait qu'on est allé du côté d'héritages architecturaux ou immatériels qui, effectivement, sont plutôt issus de production populaire, hein, et pas forcément pensés pour devant exprimer une force, un pouvoir et marquer l'espace. Donc on est dans des registres qui sont variés. Donc comme je le disais, monument, on est plutôt du côté du pouvoir, et il faut être en capacité effectivement de le produire, et c'est une des expressions du pouvoir. Patrimoine, de manière peut-être plus générique, je serais du côté de l'expression d'un groupe social ou de groupes sociaux qui ne sont pas forcément en position de pouvoir, c'est varié, évidemment. Le monument nous renvoie, et ça c'est intéressant aussi par rapport à la proposition que vous faites de faire interpénétrer les mondes artistiques et scientifiques. Il y a un lien assez structurel finalement à la question de l'artiste, de la signature du côté du monument, tandis que du côté du patrimoine, effectivement, c'est beaucoup plus large et ça peut être ou signé ou pas du tout signé. Je pense par exemple à tout un tas de productions architecturales, d'ingénieurs dont on n'a pas transmis les noms pour ce qui concerne l'architecture industrielle, qui a été effectivement reconnue comme patrimoine à partir des années 70 dans le contexte français. Du côté du monument, on serait sur des formes distinctives. Là encore, je reprends vos termes. Il s'agit effectivement de distinguer le pouvoir qui en est à l'origine. Alors, à travers des formes qui s'imposent, qui surgissent. Bon, tu as parlé de ces paysages urbains, de gratte-ciel, de tours, qui sont l'émanation effectivement du pouvoir triomphant de la sphère financière mondialisée. Du côté du patrimoine, c'est beaucoup plus varié, là encore, hein, une fois, les formes sont extrêmement diverses. Le monument serait plus ponctuel, effectivement, tandis que du côté
du patrimoine ou des patrimoines, on a assisté vraiment à un élargissement surfacique, même si la notion de monument historique, elle était renvoyée aussi à l'idée de quelque chose de ponctuel, un bâti, autour duquel on traçait, c'est moins automatique maintenant, un cercle de protection pour tout ce qui relève de la covisibilité. On a vu que la notion de patrimoine s'élargissait à des ensembles, bien souvent des ensembles urbains, des bourgs anciens, ça peut être des parcs naturels, en tout cas quelque chose qui s'est dilaté durant tout le XXe siècle pour embrasser effectivement des espaces beaucoup plus larges que de simples lieux, au sens de lieux ponctuels. Le monument du côté de l'espace public, le patrimoine, ça peut être effectivement tout type d'espace, et ça embrasse effectivement très largement la question de l'espace privé. Le patrimoine. Le monument est explicitement, du point de vue de son étymologie, du côté de la mémoire, ce qui est aussi, je crois, le cas du patrimoine, mais mémoire plutôt événementielle ou d'une figure. En tout cas, c'est comme ça aussi que vous le proposez de l'entendre. Du côté du patrimoine, on serait également du côté d'enjeux mémoriels, incontestablement, mais plutôt du côté d'activités, production, services, habitat, activités vraiment au sens très générique du terme. Dans le même registre d'idées, le monument renvoie, vous l'avez dit aussi explicitement, à la commémoration, à la mise en scène, à la performance. Il y a cette idée aussi finalement, pour ce qui concerne le monument déjà qui a vécu, qui était